Peut-on prouver l'existence de Dieu? Le nouvel athéisme, courant apparu dans les années 2000, répond que non. Un grand nombre de philosophes, cependant, affirment le contraire. Alors qu'en est-il? S'il est difficile de prouver, par la science et la philosophie du moins, que telle ou telle religion est vraie, il est tout à fait possible de démontrer par la raison qu'un premier principe, à l'origine de toute chose, existe. Alors comment est-ce possible? Peut-on réellement prouver l'existence de quelque chose qui n'est pas vérifiable empiriquement? Eh bien oui, car il existe plusieurs types de preuves. Parmi elles, les deux types les plus importantes sont les preuves empiriques, qui sont celles données par la science et qui sont fondées sur des faits observables, et les preuves rationnelles, qui sont celles données par la philosophie et qui sont fondées sur la logique et sur les raisonnements déductifs. C'est par ces dernières, les preuves rationnelles, que nous pouvons prouver l'existence de Dieu. Dans cette série de vidéos, je vais vous en présenter plusieurs, une par vidéo, et à chaque fois, on verra aussi les objections les plus fréquentes, ainsi que leurs réponses. Commençons tout de suite par ce qu'on appelle la preuve cosmologique. J'en entends déjà certains dire « Bon, ça va, on la connaît celle-là, elle a déjà été débunkée de nombreuses fois. » Eh bien non, car nous verrons que les arguments utilisés pour ce débunkage sont en fait des sophismes. Nous y reviendrons à la fin de la vidéo, dans 3 minutes. Donc, par l'argument de la preuve cosmologique, nous voulons établir que la proposition « tout a une cause » est fausse. Puis établir comme conséquence de cela qu'il y a une cause première qui est à l'origine de tout le reste. Le point de départ de notre argument est le simple constat qu'on remarque dans le monde des séries de relations de cause à effet. Pour le dire plus simplement, on voit qu'il y a de la causalité dans le monde. Si je marche sur du sable par exemple, je vais laisser une trace. Ou, pour prendre un autre exemple, un verre est cause que l'eau ne se répande pas. Si j'enlève le verre, l'eau se répand. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que cette causalité s'inscrit dans une série de causes. Si l'eau ne se répand pas, c'est à cause du verre. Et le verre lui-même est posé sur la table. Et la table, elle-même, est posée sur le sol de cet immeuble. Et cet immeuble est posé sur la terre, etc. Si j'enlève une de ces causes, les suivantes ne tiennent plus. Voilà pourquoi notre premier constat, notre première prémisse est celle-ci. On remarque, dans le monde, des séries de relations de cause à effet. C'est un simple constat. Nous en venons ensuite à notre deuxième prémisse. Or, une chaîne de causes ne peut pas remonter à l'infini. Voilà notre deuxième prémisse. En termes techniques, on dit qu'il est impossible qu'il y ait une régression infinie de causes. Il faut nécessairement qu'il y ait eu une cause première qui soit elle-même non causée. Pourquoi? Parce que si l'on disait qu'il était possible de remonter à l'infini la chaîne des causes, cela signifierait qu'il n'y a pas de première cause. Or, s'il n'y avait pas de première cause, il ne pourrait pas non plus y en avoir une deuxième, ni même une troisième, ni une quatrième, etc. En fait, s'il n'y a pas de première cause, aucune ne pourrait exister. Prenons un exemple. Imaginons que j'emprunte un livre à un ami. Et celui-ci me dit qu'il l'a lui-même emprunté à un autre ami, qui lui aussi l'a emprunté à un autre ami, et ainsi de suite. Il est évident que cette chaîne d'emprunt ne peut pas être infinie. Il faut nécessairement qu'à l'origine, il y ait eu un véritable propriétaire du livre. Sans cela, il n'y aurait jamais pu avoir de premier emprunteur. Et donc pas de deuxième, ni de troisième, ni aucun emprunt du tout. Un autre exemple, imaginons qu'il y ait une immense pile de briques, avec une brique posée sur une autre brique, posée sur une autre brique, posée sur une autre brique, etc. Eh bien, on est obligé d'admettre que cette pile de briques ne peut pas être infinie. Il faut nécessairement qu'à la base, il y ait une surface stable, comme la terre ferme, sur laquelle la première brique puisse être posée. Si ce n'était pas le cas, la première brique n'aurait pas pu être posée, et donc pas plus la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, etc. Il faut nécessairement qu'il y ait un socle stable, qui ne soit pas posé sur quoi que ce soit. Et bien de la même manière, il est impossible que la chaîne des causes soit infinie. Il faut nécessairement une première cause, qui ne soit elle-même causée par aucune autre. C'est ce qu'on appelle la cause première, ou la cause incausée. La conclusion nécessaire de ces deux prémisses est donc la suivante. Il est donc nécessaire qu'il y ait une première cause non causée. Et cette première cause non causée est ce que nous appelons Dieu. Voilà la première preuve de l'existence de Dieu en tant que cause incausée. Écoutons maintenant l'objection qui revient sans cesse. Mais si vous acceptez que tout a une cause, pourquoi ne pas dire la même chose de Dieu? Mais cette objection est en fait un sophisme. Et plus précisément, un sophisme appelé le sophisme de l'homme de paille. Un sophisme de l'homme de paille consiste à déformer l'argument de la personne en face pour ensuite attaquer cette version affaiblie de l'argument. Et oui, il s'agit bien ici d'un homme de paille, car nous n'avons jamais dit que tout a une cause. Bien au contraire, nous avons démontré qu'il est impossible que tout ait une cause. Pour cela, nous sommes partis du simple constat que on remarque dans le monde des séries de relations de cause à effet. Eh bien, à partir de cette observation concrète, nous nous sommes posé la question de savoir si on pouvait dire que tout a une cause.
Et la réponse a été que non, que cette affirmation, tout a une cause, est impossible, car il est impossible de remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Il est donc faux de dire que tout a une cause. Une autre objection, plus honnête, car cette fois il ne s'agit pas d'un sophisme, mais tout aussi simple à réfuter, serait de dire que la causalité pourrait être circulaire, du type A est cause de B, qui est cause de C, qui est cause de A. Mais ce n'est pas possible non plus, car cela reviendrait à dire que A est cause de A. Or, il est impossible qu'une chose soit cause d'elle-même. En effet, si une chose était cause d'elle-même, cela signifierait qu'elle devrait exister avant même d'exister. Bah oui, car pour être cause de quelque chose, il faut exister. Donc être cause de soi-même supposerait qu'on existe avant même d'exister. Ce qui est une contradiction logique. Nous sommes donc bel et bien obligés d'admettre qu'il y a une cause première à tout ce qui existe. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez tous saisi comment il est possible de démontrer par la raison que Dieu existe. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la preuve qu'on appelle l'argument du calame. Au lieu de partir de la causalité, nous partirons de la temporalité. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et surtout, abonnez-vous.